Si vous, chers artistes, voilà ça que je vous avertis. Ne venez pas dire demain que la baronne n'a pas parlé. Ce n'est pas parce que c'est Lady Ponce que je vais me taire. Il faut que je dénonce pour que demain, en tant qu'artiste, en tant que manager, dès que on vous invite du côté du Danemark, du côté de la Finlande, du côté de la Suède et du côté de la Norvège, dès que vous entendez des barons, vous dites que payez-nous les 80%. Payez-nous les 80%. C'est un conseil que je vous donne. Je vais vous raconter ce qui nous est arrivé. Comment je le rencontre? Kossi avec concert à Neuchâtel, où j'ai été invité. On finit le concert, nous sommes le matin en train de enjoy. Le manager de Kossi me dit qu'il y a un de ses frères qui organisait les soirées au Danemark, à Malmö, et il voudrait nous inviter. Il a commencé par Malmö en Suède. Je lui dis, ok, mais il faut que je cause d'abord avec lui. On échange sur le téléphone du manager de Kossi à Neuchâtel. On échange nos numéros, je cause avec lui. Je cause avec le manager de Kossi, il me dit que non, c'est un gars bien, que je ne m'inquiète pas. J'ai dit, ok. Il dit que lui, il voulait faire Lady Ponce à Malmö, en Suède. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je rentre, il m'appelle, il me demande les conditions pour inviter Lady Ponce. Je lui donne les conditions. Je lui dis, c'est telle somme, il faut ceci, il faut cela, il valide. Je lui dis, Lady marche avec son drummer, et il y a le manager et elle. Voilà toutes les conditions des voyages de Lady Ponce. Il valide. Il me dit, ma soeur, tu me donnes 10 jours pour réfléchir, et si c'est ok, je vais t'envoyer la moitié du cachet. Je les envoie chez Kézit France, qui signe les contrats de Lady. Il reçoit d'abord le contrat, il se plaint, il se dit que non, il n'a pas compris ceci. Je lui dis, ok, on ne va pas discuter. Je prends le contrat, je corrige. Je dis, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu ne comprends pas bien? Il m'a dit, j'ai corrigé, j'ai envoyé le contrat. Ils ont validé, ils ont signé. Ils signent le contrat. Il m'appelle, il me dit, ma soeur, je vois que Malmö est trop petit, on va aller faire ça à Copenhague. Je lui dis, aïe, mais on a signé pour un pays, mais pourquoi on va aller faire ça à Copenhague? Il me dit que non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas loin et tout. J'ai dit, ok, il me dit que non, Copenhague, il y a plus de Camerounais, c'est mieux pour lui. J'ai dit, bon, ok. Bon, moi j'ai déjà allé dire que bon, il a changé, il a dit qu'on va aller à Copenhague. Est-ce que ça va? Elle me dit non, il n'y a pas de souci, si c'est pas loin. Donc on a validé. Au lieu de m'envoyer, pour qu'il m'envoie d'abord la moitié. Donc on commence déjà par là. Il m'envoie d'abord 1000 €. Parce qu'il dit que non, il ne peut pas envoyer en 2 fois 2750 €, c'est trop compliqué. Il dit ok, il m'envoie 1000 €. Je prends. Pour qu'il m'envoie les 1650 € de la première partie, il arrive, je vous montre les vidéos. Pour que vous ne discutez pas, je vous montre les vidéos. Et pas Aria, il me montre l'argent, il dit qu'on a dit qu'il ne peut pas envoyer. Écoutez, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Voilà, on va aller. Il faut qu'on aille. Au début, pour que le gars là envoie l'argent là, j'aurais déjà dû me méfier. J'aurais déjà dû me méfier. Mais comme c'était, le voici ici. Il me montre Ria que lui là, Ria, il n'arrive pas à envoyer. Ria que nous tous là, on s'assoit, on fait fiop sa part. Il dit que non, il ne peut pas envoyer. Le voici, il me montre l'argent. Voici l'argent. Il dit que non, il a essayé d'envoyer, c'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Il tourne, je lui dis donc que bon, si c'est trop compliqué, hein, on te renvoie ton argent, on reste nous tranquille. Parce que si tu peux déjà pas envoyer la moitié, il y a des problèmes comme ça, là, c'est mieux que. Il me dit non, pardon, grande soeur et tout et tout. Tout ça, il m'appelle grande soeur. Hein. Après, il envoie. Dès qu'il envoie l'argent, je suis obligé de faire le contrat. Je dis ok, je valide. Il dit qu'il fait souvent les affiches à 400 €. Je lui dis que non, c'est trop cher. Je vais te donner un enfant au Cameroun qui peut t'aider à faire les affiches. Il me dit l'enfant va faire l'affiche à combien? Je lui dis que comme c'est moi, normalement il fait 20 000, mais il va te faire à 10 000 pour que tu fasses une belle affiche à un prix bien. Il dit oui. Je l'ai envoyé chez l'enfant là. L'enfant a fait l'affiche. Fini. Cette affiche que vous voyez ici. Attendez. Il faut que je vous raconte ça pour que tous les managers, les promoteurs, soyez attentifs. Soyez attentifs parce que ce que nous on a vécu. Attendez, je vous montre l'affiche. Voici l'affiche de Lady Ponce. Attendez. De ce concert là. J'ai partagé ça ici. Voici l'affiche là. Voici l'affiche. C'est un de mes enfants qui a fait ça au Cameroun. Pour qu'il envoie les 20 000 de l'enfant là. Oh, il n'a pas eu le temps. Oh, le Western, il a fait comme ça. 20 000 au Cameroun pour envoyer. Il a eu des problèmes. L'enfant m'appelle et me dit, maman, le monsieur que tu m'as envoyé pour travailler là, il ne veut pas payer. Je l'appelle. Il tourne jusqu'à il a envoyé les 20 000. Où je vous parle, il a les 20 000 de l'enfant là dans le ventre parce qu'il n'a pas payé le deuxième travail. J'ai dit à l'enfant là que s'il vient encore, il te paye avant que tu fasses le travail. Ça a commencé là, j'ai plié mon doigt. Maintenant, on arrive au niveau des billets. Dans le contrat, Lady voyage avec son drummer, le manager et elle. Le gars a validé tout le contrat. Je l'appelle, je lui dis, écoute, on a signé. Les billets d'avion montent. C'est mieux que tu achètes vite ton billet. Comme ça, c'est moins cher. On est parti regarder ensemble les billets. C'était dans les 100. Bon, le business était un peu très, cher parce que voyage en business, c'est dans les 300, 400 €, pas plus. Avec Air France. Moi, mon billet était dans les 100 quelque chose. Il tourne. Oui, demain. Oui, je vais t'envoyer. Oui, après-demain. Oui, ceci. Jusqu'à 10 jours. Non, peut-être 20 jours avant, je lui ai dit que Lady est encore au Cameroun et elle doit venir 12 jours avant. Je lui ai dit, si je n'ai pas le billet de Lady ici, puisque Lady doit partir du Cameroun et on la prend de la France. Mieux elle reste là-bas, continuer ses activités au lieu de venir ici. Si dans 12 jours, si je n'ai pas, je vais appeler Lady et Lady va décider. C'est comme ça qu'il envoie le billet d'avion de Lady. Il envoie le billet d'avion de Lady. Lady reçoit. Il n'envoie pas mon billet. En tant que manager. On reste comme ça. Il veut que Lady voyage seul, sans manager. Lady lui a dit que si mon manager n'est pas là, il ne vient pas. C'est comme ça que le gars m'envoie 210 € pour payer mon billet. Mon billet a coûté 250 €. Je peux montrer ça. J'ai complété 40 € pour payer mon billet au calme. Comme je ne voyageais pas seul, j'ai aussi payé le billet de quelqu'un à mes frais. Pas lui.
Avant qu'on ne voyage, je demande toujours où Lady va loger. Il me dit, toi et Lady, vous allez loger à Marriott, Copenhague. Charlie Maga, qui est le groomiste, va loger à Scandi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Sauf que, 4 jours avant, il m'appelle, il me dit, la baronne, vraiment c'est un peu chaud sur moi, est-ce qu'on peut annuler Charlie Maga? Normalement, je ne devrais pas le faire. Je lui ai dit, laisse-moi demander à Lady. Lady me dit, écoute, c'est un jeune promoteur, si c'est que c'est chaud, enlève. C'est comme ça que j'enlève Charlie Maga dans un contrat signé. Et la première, 3 jours avant, ou 2 jours avant, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a beaucoup de réservations, j'aimerais changer de salle parce que la salle que j'avais plus c'était 500 et il y a beaucoup trop de monde. Je lui dis que bon, la salle que tu vas prendre c'est combien de places? Il me dit c'est 800 places. Donc, je réfléchis, je me dis, bon, c'est un promoteur comme moi, s'il peut gagner de l'argent, moi ça ne me dérange pas. C'est donc comme ça que, moi, je prends sur moi d'accepter qu'il change de salle. Mais il ne me dit pas qu'il a changé de salle, puisque la salle où on jouait c'était à Copenhague. Le gars est parti prendre la salle à 40 minutes de Copenhague. Le gars a changé de salle. Il m'a envoyé les photos, mais il ne m'a pas dit, puisque je ne connais pas la ville, il m'a dit que c'est toujours à Copenhague. Est-ce qu'il connaît que c'est 40 minutes de Copenhague? Non. Avant que je n'arrive, je suis à l'aéroport, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je suis en train de prendre le vol. Non, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai laissé ta clé de chambre à l'entrée à la boîte à la boîte à lettres. Je dis, comment moi? Quelle chambre à la boîte à lettres? Il dit, non, j'ai déjà checké là-bas, et ta chambre, j'ai mis la clé à la boîte à lettres. Je dis, comment ça? Est-ce qu'à Marriott, on met les clés dans la boîte à lettres? Il dit, non, j'ai réfléchi. Toi, tu vas habiter à Scandi, et Lady Ponce va habiter à Marriott. J'ai dit, attends, toi, tu as un problème? Comment je vais habiter à gauche, la petite va habiter à droite? Si elle a un problème à l'hôtel, elle veut que je fasse quelque chose, je vais faire comment? Il dit, non, c'est pas possible. Il dit que mon frère, ça ne se fait pas. J'étais encore en Suisse en train de monter. Je vous jure, mes frères, c'est comme ça que je ne discute même pas. Je dis que ça va me perdre le temps. Je prends mon application, puisque je suis membre de beaucoup d'hôtels. Effectivement, Marriott, je suis membre. L'hôtel était complet, donc c'est comme ça que j'envoie ma carte. Je réserve ma chambre. Et je dépose ma carte de crédit. J'ai dit que j'ai pris mon hôtel pendant que je montais. Je prends mes nuits, je dépose ma carte de crédit. J'arrive à l'aéroport. J'arrive à Copenhague, il n'y a personne pour m'accueillir. Je m'assois, je l'appelle. Je lui dis que tu es où? Il dit que non, lui il arrive. J'ai attendu là, 45 minutes. Il arrive, il m'appelle, il me dit que je suis hors de l'aéroport. Il ne vient même pas, il ne garde pas. Il dit que non, je ne dois pas payer le taxi. Je suis hors de, je suis au parking là, tu peux venir. J'ai dit dans mon cœur que le gars, s'il ne me connaît pas. J'arrive là-bas. Dès que j'entre dans la voiture, il me dit qu'on passe à Scandi. J'ai dit que je ne pars pas à Scandi. Je dors à Marriott, où c'était prévu. Avant, quand le gars là me flattait, oh grande soeur, vraiment, tout le monde était ici au Canada. Grande soeur, il faut même que tu viennes faire une semaine ici parce qu'on t'adore ici. Il faut que tu visites Malmö, tu visites ceci, tu visites cela. Si moi acceptais, le gars là me prenait un billet pour une semaine. Je lui dis que non, moi je ne veux pas venir rester là-bas. Donc c'est comme ça qu'il dit que non, 3 jours pour moi ça suffit. Je peux rentrer. Je vous jure sur tout ce que je cherche. C'est donc comme ça que je sors là, le lui dit que je pars à Marriott. Il me dit que non, Marriott c'est trop cher. J'ai déjà réservé pour toi pour demain et tout. Je lui dis que je ne peux pas dormir à gauche, mon artiste dort à droite. Je lui demande que ton hôtel Scandi coûte combien? Il dit que ça coûte 200 €. Je lui dis, ok, moi je suis membre. Mon hôtel coûte 193 € parce que je paye la moitié. Ma chambre en réalité coûte 400, mais comme je suis membre, il me dit, c'est où tu as fait comment? Je lui montre la facture. Je lui dis que tu vois, si tu passais par moi, on pouvait m'avoir ça moins cher. C'est comme ça qu'il m'envoie, on part à l'hôtel, on arrive à l'hôtel. Je lui dis, bon, paye alors l'hôtel. Il dit que non, je vais venir payer tout à l'heure. Je dis, ok, je sors 200 €, je paye ma chambre de la nuit, je dépose, puisqu'il faut un dépôt, je dépose 150 € de dépôt et je mets ma carte de crédit en déposition. On finit. Puisqu'il avait vu qu'il était fâché, maman, il est parti porter la nourriture, déposer derrière la voiture, amener. Je suis entré dans la chambre. J'ai mangé un peu. Il a dit, bon, c'est pas mon truc. Il est revenu le soir me chercher. Il dit que non, il faut que tu visites ici, que tu ailles boire. On allait faire un petit tour. Je suis rentré, dormi. Le matin, donc, le samedi, que Lady doit arriver. J'ai dit, et sans que c'est là aujourd'hui qu'il y aura la vraie bagarre. On commence, il vient me chercher vers 11h. Il dit que lui, il a organisé un tournoi de match, il faut que j'arrive là-bas et tout. Je lui dis que bon, tu avais dit que à partir de samedi, tu peux déjà nous donner la moitié du cachet, le reste de l'argent. Il dit que non, ne t'inquiète pas, j'ai tout changé ça en euros. Je dis qu'il n'y a pas de souci. On tourne. Il m'amène là où il y a le tournoi. Je voulais saluer tous les gars qui étaient au tournoi là. Vraiment, merci beaucoup les gars. Vous avez été sympas avec moi et je voudrais vous remercier. Vraiment, je remercie la population de Copenhague parce que vous m'avez super bien accueilli et vous avez super bien accueilli l'artiste. Il faut que je vous dise merci. Alors, le gars m'amène au tournoi. J'arrive d'abord, je sens qu'il y a un truc, c'est pas lui. Je lui dis que gars, allons changer l'agent. Lady arrive à 17h. Il est 13h, il tourne. Il dit qu'on va la chercher avec quelle voiture? Ta voiture, si. Il dit que non, mon frère a la Tesla, c'est avec ça qu'on va aller. Je lui dis que laisse-moi tout le protocole là, allons. Il me ramène à l'hôtel. La chambre de Lady n'est pas payée. Quand je suis arrivé le vendredi, je suis allé discuter avec la réception. Je les ai expliqué que nous sommes des invités. Parce qu'ils voyaient que c'était un peu bizarre. Je leur ai dit que moi, je dépose ma carte de crédit, mais sachez que c'est le monsieur qui nous a invités, c'est lui qui doit payer. Ils ont dit OK. Vraiment, je voudrais remercier l'hôtel Marriott. Franchement, quand tu es membre d'un hôtel, ça peut te sauver la vie dans certains pays. Alors, ils viennent à l'hôtel après le stade. Je dis que non, il faut que payons la chambre de Lady. Comme ça, je vais arranger, je pose son champagne, tout. Pour que quand elle arrive, elle n'attend pas la réception. Il tourne. Il paye la chambre de Lady. Il tourne avec la carte. Et tout. Je dis que non, paye au moins ceci ma chambre. On ne va pas tourner comme ça. Et il a chargé au moins ses 10 cartes de crédit. Il tourne. Donc, il a réussi à payer 2 nuits pour moi, 1 nuit pour Lady Ponce. Et il fallait déposer une caution sur l'hôtel. L'hôtel demande si on prend la caution dans ma carte de crédit. Je dis que c'est pas moi qui organise, c'est lui. Il dit à l'hôtel que j'arrive, je viens vous déposer la caution. Il fuit, il part. Lady Ponce doit manger à l'hôtel. Je vais à 21h, je commande ce que Lady va manger. C'est dans les 70 € quoi. Lady mange.
dans ma chambre. L'hôtel appelle Lady pour lui dire que la nourriture qu'elle a mangée là, il faut qu'on paye. On dit ça en anglais. Que you have to pay the food because the portion is not in your room. Elle dit que, hi, comment ça? Donc, Lady dit que, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? On dit que, les gars, c'est parce que you have to pay the food. Ou bien, you go out of the room. Si on va te mettre hors de la chambre, dit que, malé. Lady dit que non. Wait, call the room 712. Lady a réussi en anglais que, non, je vais fabriquer mon anglais ici là. Lady dit en anglais que, appelez la chambre 710. It's the chambre for manager. Manager. Call manager. 710. Yeah, it's the room. 710. Appelez, collez manager. Yeah, c'est room for here. Les gens avec l'anglais, non? Ils ont compris. Donc, quand elle finit de rapprocher, collez manager. Chambre 7100. Yeah, it's manager là-bas. Me, non pay. I don't comprendre. I don't pay. Les gens ont fabriqué son anglais, non? C'est chaud. On est venu devant la porte, gars. Je suis pas parti. Comment je vais seulement manger? Les gens qui appellent le manager, c'est pas moi. Je connais rien, ne soit pas la chambre ici. Donc, les gens finissent donc de bricoler. On m'appelle, je vois la réception m'appelle. Bonjour madame, en anglais dit bonjour. On dit que bon, la nourriture que vous avez mangée, que votre artiste a mangé là, il faut payer ça. Sinon on doit la mettre. J'ai dit comment ça? Elle dit que non, parce que le monsieur a payé la chambre, mais il n'a pas mis la caution. Normalement il faut cette caution, puisque tu signes avec la chambre. Ça veut dire que quand tu vas sortir, ils vont défalquer ça et te donner le reliquat. Maman, je porte mes habits, vers 22h je sors, je descends là-bas, j'arrive. Le monsieur me dit que, je dis qu'il n'a pas déposé la caution. Il dit que non, il a dit qu'il venait, il n'est jamais revenu. Mais l'hôtel a des règles, il faut faire comme ça. Je l'appelle, je lui dis que gars, on est en train de nous mettre dehors parce qu'on a mangé. Moi, j'avais pas mangé, moi, j'ai pas mangé. C'est lui dit que l'artiste a mangé, on va la mettre. Il dit que quoi? Il dit que oui. Tu as fait la cause. Il dit que non, je n'ai pas eu le temps et tout. J'ai fait comme ça. Il dit que ok, tu connais non? Envoie avec ta carte de crédit pour qu'on défasse. Il envoie une première carte de crédit, ça bloque. Il envoie une deuxième carte de crédit, ça bloque. Il envoie la troisième carte de crédit. Le manager de l'hôtel dit qu'on prend sur ta carte. Il dit que la carte de qui est? Paye chez lui là. Donc, on a tourné. Il envoie une dernière carte. Ça a payé. On est resté tranquille. Il dit que si on est à haut niveau, qu'on décide à nous, est-ce qu'on aura la moitié du cachet? Entre temps, en journée, je ne vais même pas vous raconter comment il est arrivé. Vers 16h30, je l'appelle. Je lui dis qu'il faut qu'on aille chercher l'artiste. Il tourne, il dit qu'il arrive. Maman, il devait abandonner Lady. Je suis sorti de l'hôtel vers 16h40, prendre le taxi devant l'hôtel. Aller à l'aéroport, je suis parti chercher Lady en taxi. Hein. J'ai pris mon taxi. Je suis arrivé à l'aéroport. J'ai commencé à chercher les fleurs là pour moi me recevoir Lady. Ça cuit. On est là dedans. Bon, je l'appelle, il dit que non, lui il était vers l'hôtel me chercher, il n'a pas pu, mais lui il est déjà, il arrive à 20 minutes. La chance qu'on a eue, c'est que Lady Ponce attendait ses bagages, ça a pris un peu, donc elle a perdu plus de 20 minutes, 25 minutes. C'est comme ça qu'il a pu venir avec la petite fille que vous avez vue, avec les fleurs, qu'on nous a accueillis à l'aéroport. J'ai payé le taxi. J'ai plié mon doigt. J'ai sorti là, j'ai payé le taxi, j'ai plié mon doigt. Quand il arrive, donc, on prend Lady dans sa voiture, on paye encore le taxi, on rentre à l'hôtel. Quand on rentre à l'hôtel, je dis que non, gars, viens donc, on finit le reste de cachet. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Je dis que viens, on va voir la nouvelle salle. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Le gars disparaît, il part. C'est quand la nourriture commence vers 22h là. On dit que you pay, pay. Il dit pay. Il dit que hey. Donc, on finit donc, on règle l'affaire de la nourriture comme je vous ai raconté. Je rentre dans ma chambre, je dis que, je l'appelle donc vers minuit. Lady m'appelle que, on fait comment? Tout ça, Lady n'est pas au courant de tous les problèmes. J'ai gardé ça pour moi. Vers minuit, elle m'appelle, je dis que non, attends d'abord. Je vais t'appeler. Mais quand j'appelle le gars, je dis, gars, on fait comment du spectacle? Il me dit, non, ne t'inquiète pas, les clients sont en train de. La salle est déjà pleine. Il s'est dit, ah bien, ne t'inquiète pas. Je reste tranquille. 2 heures, je l'appelle. Je dis que, mais gars, c'est comment? Il dit que ne t'inquiète pas, tout va bien. La salle est pleine à craquer. Je dis, ok. Et c'est vrai en plus. Vers 3 heures, je pars dans la chambre de Lady. Non, je ne pars pas encore dans la chambre de Lady. Lady m'appelle, il dit que non, prépare-toi, ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il arrive, il est en route. J'ai dit, ok. Vers 3 heures, il m'appelle, il descend. Je descends à la réception. J'arrive là-bas, le gars dit que il n'a amené que 1100 €. En danois, ça fait 8000 danois. Que c'est tout ce qu'il a. Est-ce que je peux lui donner un compte? Il est 3h30 du matin. Hein. Est-ce que je peux lui donner un compte? Il me fait le virement de 1500 €. Là. J'ai dit, hein? Mon frère, il est quelle heure? Il dit qu'il est 3h30. Il dit quel virement? Il dit que non, crée même un compte PayPal. Là, il t'envoie là. Je dis que mon frère, je crois que tu es en train de me faire la sorcellerie. Parce que dans la bagarre là, il faut que tu être intelligent. Je dis que tu as combien là? Il me dit, il a 8000 danois, qui fait 1100 €. Je dis que donne d'abord, je m'en vais en haut voir. Je prends l'argent, je pars en haut. J'ai dit, elle dit que ça cuit sur nous. Elle dit quoi? Il dit que le gars, il dit que ça cuit sur nous. Et voici 8000 danois qui viennent me donner. Ça n'atteint même pas. Ça n'atteint même pas. Elle dit que le gars a d'abord fait un genre au début. Il dit que maman, je lui dis que bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais c'est qu'on va se manger. Je dis que non, moi je vais gérer ça. Je descends donc à la réception. Et le gars dit que, je dis au gars, va chercher l'argent, le reste, sinon on ne joue pas. Et je vais t'appeler la police danoise. Il dit quoi? On commence à s'engueuler. C'est grave à l'hôtel. Le réceptionniste là, parce qu'il savait, je lui ai dit la vérité. Il dit au monsieur que si elle a un contrat avec vous, il faut payer. Parce que ça va vous amener les problèmes ici là. Alors, il n'était pas seul. Il me passe un des gars qui me dit, écoute, venez à la salle, on va compter l'argent là-bas et vous donner. J'ai dit, ok, vous êtes sûr? Il dit oui. Je monte encore, il disait qu'on part à la salle, on va nous payer. C'est toi l'artiste qui doit décider. Soit on nous paye ici, avant qu'on part, soit il nous paye. Il dit que je suis déjà habillé, allons seulement, si ça cuit, ça va seulement cuire sur nous. On entre dans la voiture, on part. Il dit que il faut chercher d'autres collants parce qu'une bagarre, là, ça peut ramener là-bas. On arrive là-bas. Je ne vous ai pas raconté, le gars a pris la salle à 40 minutes. C'est-à-dire que le premier contrat,
C'était dans Copenhague. Le gars a changé que non, il voulait une salle plus grande. Moi, je n'aime pas discuter. Il était censé venir me prendre vers 18h pour aller voir la salle. Il m'a contourné comme une jouette jusqu'à ce que je n'ai pas vu la salle. Mais j'ai envoyé la liste de ce qu'on devait jouer. On arrive là-bas. Pour vous dire, à 40 minutes, le gars roule. Il se paye même dans la forêt. J'ai dit que, hey, c'est que j'entends souvent là. Je veux voir ça. On se paye. Lui-même, il cherche avec le GPS. On entre dans la forêt, on va atterrir chez les gens. Et puis on reçoit avec la voiture. On entre encore. Après, on voit une salle, une lumière quelque part. On entre. On arrive là-bas. Il était 4h. Non, 4h10 comme ça. La journée commence à se lever. On arrive donc, on met la sécurité. Il vient avec le micro, il tend la liste que non, on va chanter. Il dit que comment on va chanter? Fermez la porte là. Elle ne chante pas, il faut nous payer. On me dit qu'il y a encore combien? Là, on commence la discussion. J'ai dit à Lady que tu ne. Lady dit que gérer avec la baronne. J'appelle donc la sécurité qui était à côté. J'ai dit, écoutez, mon frère, prenez soin de l'artiste là. Si ça rame, défendez-la seulement. Nous là, on va choquer. Mieux, ils me tuent seulement ici là. Ils vont donner l'argent là. Je suis là ici. Soit la police danoise vient ici nous séparer, soit ils vont me tuer seulement ici là. Ils vont me payer. Wallahi. Après, je commence les problèmes. On commence les problèmes. Un gars sort là, il dit que c'est lui le vrai organisateur. Il dit, comment ça? C'est toi le vrai organisateur? Il dit oui. J'ai dit, mais celui-ci fait alors quoi ici? Il dit que non, on a seulement mis devant. J'ai dit, mais c'est devant comment? Il me dit, grand, c'est vraiment, ne t'inquiète pas, calme-toi. Il prend son téléphone, il me donne. Il me dit, il y a plus de 22 000 ici dans le téléphone. Ne t'inquiète pas, on va jouer. J'ai dit que mon frère, ton téléphone ne m'intéresse pas. Viens, on fait les calculs. Si tu as l'argent, tu me donnes le reste. Les 10 ne pensent pas jouer. S'il n'y a pas, vous allez seulement me tuer ici là. Il n'y aura pas. On part, il me met à côté. Je fais les calculs. Il reste 14 000 Danois qui doivent me verser. Qui fait dans les 1500 quelque chose. Il dit que vous allez seulement me donner ça. Après, ils disent que non, le gars qui est parti chercher l'argent, il vient dans 10 minutes. Je dis, mais 10 minutes, c'est quoi? Restons là, on attend, non? Moi, j'ai quel problème? Si même si vous voulez, on même à 6 ans, on va jouer. Mais 10 minutes n'est rien, on attend. Que non, allez jouer. Il a dit que l'argent là, je vais avoir ça sur moi avant que Lady prenne le micro. Sinon, je laisse me tuer. Donc, voilà donc. Je bloque la porte de Lady. Je pars avec les gars, je dépasse les gars. Ils m'entourent à 5 gars. Ils expliquent. Il y a un gars que j'avais rencontré à l'hôtel en journée. Il dit que, mais la baronne a raison. Je lui ai dit que je suis même allé chercher l'artiste en taxi. C'est ma carte de crédit qui est là-bas. Donc, mes frères, regardez ce que ce gars a fait depuis. Ils disent quoi? Il commence à... Donc, il commence donc la bagarre entre eux. Je suis là, hein? Et la bagarre entre eux. Moi, je suis posé là, j'attends mon agent. Il dit que vous allez seulement me tuer ici, là. Vous allez donner mon agent. Sinon, moi, j'appelle le niais. Le niais va seulement nous séparer. Soit vous me finissez ici, soit vous donnez l'argent de l'artiste. Ils partent donc. Ils avaient l'argent, hein? Je vois un monsieur sort de quelque part là. Il compte 12 000 Danois, il me donne. Il jette ça sur nous. Bon, on connaît compter les Danois. Nous voici alors, et on voit la lumière. On compte. Il dit que comptez bien. La personne aussi semble que, oui, je vais compter. Elle connaît compter les Danois. Je dis que c'est combien? Il dit que je lui dis que c'est combien parce qu'on n'arrive pas à compter avec le stress et tout le monde qui bavarde à gauche, à droite, les clients partout. Je dis que c'est combien? Il dit que c'est 12 000. Il dit que non, il faut encore 2 000. Il dit que va d'abord, je dis qu'il faut les 2 000 là. Il prend 2 000, il jette sur nous. Je dis que jette comme tu veux. Ça ne nous concerne pas. On veut l'argent là. On nous a donné 14 000 Danois. Maman, on connaît compter les Danois. On essaie, je dis seulement à la personne que, mais dans ton sac, tu fermes bien. Je dis à la sécurité que, regardez, parce qu'il peut même encore nous agresser, parce qu'il nous donne les dos. On a les dos, on est pressé. Bon, il donne, il dit que, allez, allons jouer. On dit que non, si vous avez peur, on va jouer. Maman, il est 5 h du matin. Il y avait les gens dehors. Donc, dans ma tête, il y a que peut-être que 15-20 personnes qui étaient dehors là, qui nous regardaient là, qui étaient clients. Merde, on entre dans la salle. La salle est bondée à 5 h du matin. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait pour garder les clients là. Bondé. Je dis à la personne qui tient l'argent là que mets-toi ici là. Je dis à la sécurité que suis l'artiste. Parce qu'il peut même se perdre quelqu'un. Donc, elle chantait avec la sécurité derrière. Bon, je suis là, je guette derrière avec mon bateau. Je dis que si la chambo là, ça rame, c'est moi, on va ramener ici là. Je sécurise les dos et dis à la personne qui a les dos que toi ne danse pas, ne bouge pas, reste assise ici. Ne fais rien. On peut s'embrouiller même comme ça. On te mélange ici. On crée un faux truc, on prend l'argent. C'est comme ça que Lady se met à chanter et tout. On finit. On a pris l'argent, est-ce qu'on a compté? On finit. On finit. Dernière chanson, et Lady a joué jusqu'à 6 h du matin. Parce qu'on est monté à 5 h. Il faisait jour. Comme vous voyez là, il faisait jour. Tout le monde nous voyait discuter. Mais comme on nous avait déjà payé, il fallait chanter. Et ces gens ont été polis. Je voulais ici remercier tout le public danois qui était là. Ils ont fait le spectacle. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Ils ne nous en voulaient pas. Je n'ai pas compris. Ils étaient charmants. Vraiment, je voulais ici remercier de tout cœur le public danois qui était là. Vraiment, merci à vous. On finit le spectacle, non? N'est-ce pas, il faut qu'on nous ramène à Copenhague. Hey, j'appelle le gars. La dernière chanson, Lady me dit que c'est la dernière. Il faut qu'on bouge. Je dis, ok. Maman, j'appelle le gars. Le gars a gardé sa voiture, fermé la clé. Il dit que vous allez prendre le taxi pour entrer à Copenhague. Il nous a abandonné là, non? Lady finit de chanter. On est debout. Le gars a fermé sa voiture que débrouillez-vous. Prenez le taxi pour rentrer. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, maman, Dieu merci. Comme dans la vie là. Nous là, quand on marche, quand j'avais déjà vu le truc, j'ai signalé, j'ai appelé une amie qui a appelé un ami qui vit à Copenhague, entre Copenhague. Ils étaient dans la salle, ils ont amené la voiture. Les gars là ne savaient pas. C'est donc comme ça que, les gars, je voudrais ici remercier